Fais un petit mot de prière avant le message. Père, merci pour ta parole. Ta parole, elle est vivante et agissante. Nous te demandons, Seigneur, que tu la rendes agissante dans nos cœurs ce matin, la rendes vivante pour nous. Seigneur, on te demande pardon, on n'est pas toujours dans les meilleures dispositions pour être à l'écoute et être soumis à ta parole. On te demande pardon de notre indépendance, notre orgueil, d'être centré sur nous-mêmes, d'être occupé par plein de choses de la vie et de pas, t'es pas toujours notre priorité, Seigneur. On te remercie. Merci que ta grâce, tu la renouvelles à chaque matin. Et Seigneur, nous venons bien humblement devant toi, te demander de nous donner un cœur disposé et réceptif à ce que tu veux nous enseigner ce matin. T'en prions au nom de Jésus. Amen. C'est facile de dire une chose, puis d'agir en conséquence. Un beau parleur, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui dit une chose, puis qui en fait un autre, ou qui ne le fait pas. Puis c'est facile de tomber dans le piège. On le fait chaque fois qu'on veut se penser mieux qu'on l'est en réalité. Et Jacques, l'apôtre, pas l'apôtre, mais Jacques s'adresse à ce problème si courant. La lettre de Jacques a été écrite au tout début de l'histoire du christianisme. J'ai lu l'introduction à l'épître de Jacques et j'ai réalisé que c'est au tout début de l'histoire chrétienne. Ça se passe pas longtemps après la lapidation d'Étienne. Suite à la lapidation d'Étienne, il y a eu une grande persécution sur l'Église de Jérusalem. Et là, les chrétiens se sont dispersés à travers la Judée, la Samarie, jusqu'à Antioche de Syrie. Et quand ils annonçaient l'Évangile partout où ce qui allait, on lit dans Acte 8 que tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie en annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Alors l'Église est jeune. Elle est constituée surtout de Juifs convertis à Jésus-Christ et de prosélytes. Les prosélytes, c'était des non-juifs qui étaient devenus qui avaient adhéré à la religion juive et qui s'étaient aussi convertis à Jésus-Christ. Alors Jacques, il a à cœur ses compatriotes qui se sont expatriés loin de Jérusalem, c'est tous des jeunes chrétiens, et il a à cœur de leur écrire. Cette lettre a probablement été écrite dans les années 40, avant le concile de Jérusalem qu'on lit dans Acte 15. Alors réalisez-vous qu'on est à peine 10 ans après la Pentecôte. Puis quand on lit les Actes des Apôtres, le but des Actes des Apôtres, c'est de présenter, d'expliquer l'expansion de l'Évangile par l'œuvre du Saint-Esprit. On a l'impression que dans cette toute jeune Église, les chrétiens étaient tout feu, tout flamme, remplis du Saint-Esprit, qu'il y avait des miracles, des guérisons, puis que les chrétiens étaient tous consacrés à Dieu. Mais quand on lit la lettre que Jacques écrit à ses frères et sœurs, eh bien, on découvre une toute autre réalité. Une Église charnelle, remplie de problèmes. Alors, je fais juste vous mentionner, je vous fais un petit résumé des problèmes qui sont mentionnés dans l'épître de Jacques, dans sa lettre. Écoutez bien. Besoin de supporter l'épreuve, manque de sagesse, des doutes, des prières pas exaucées, des cœurs partagés, inconstants dans leurs décisions, égarés par les tentations, prompts à parler et à se mettre en colère,
voué aux souillures et à la méchanceté, se trompant soi-même, oublieux, beau parleur, petit faiseur, faisant du favoritisme envers les riches, méprisant les pauvres, manque de miséricorde, manque de mise en pratique, des belles paroles sans action, fautif en parole. On est rendu au chapitre 3, là. Une sagesse charnelle, de la jalousie amère, conflits et querelles, désirs égoïstes, convoitises, disputes, des prières égocentriques pas exaucées, l'amour du monde, adultère spirituel, manque de soumission à Dieu, manque de résister au diable, cœur partagé, sale et impur, misérable pécheur, prompt aux critiques, aux plaintes, au jugement, indépendant et orgueilleux, injuste, malade, certains étaient malades à cause de leurs péchés, d'autres s'étaient égarés, loin de la vérité. Qu'en pensez-vous? Ça nous ressemble-tu un petit peu? Tellement. D'un côté, ça m'encourage, hein, parce que ça montre que des premiers chrétiens hein, qui ont connu les apôtres, plusieurs avaient connu la Pentecôte, c'était tout juste après la Pentecôte, ben, ils n'étaient pas mieux que nous. Fait que c'est un petit peu encourageant. Mais d'un autre côté, ça nous montre que la nature humaine, hein, elle est désespérante. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Là où il y a de la chair, il y a la chairerie. On récolte selon la chair. Oui. C'est ça l'Église. Et Jacques les exhorte. Il les exhorte parce que il ne veut pas que ça reste comme ça. L'Église prenne de la maturité. Maintenant, je vous fais une exhortation personnelle. Si en venant à l'Église, on n'a pas l'intention de s'humilier devant le Seigneur, de se repentir de nos péchés, puis de prendre la décision de mettre en pratique ce qu'on entend et lui demander à tous les jours de nous transformer par son Esprit Saint. Mais ça sert à quoi? Ce n'est pas de savoir des choses qui nous libèrent. C'est de se repentir, de saisir par la foi la victoire qui est en Jésus-Christ, la délivrance qui est en lui. Jean qui parle de deux sagesses, la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Alors c'est facile de venir à l'Église avec notre sagesse d'en bas. La sagesse d'en haut est caractérisée par la paix, la sagesse d'en bas par les divisions, les conflits. Jacques dit que la sagesse d'en bas est charnelle et démoniaque. Dans son inspiration, quelque part, on doit arriver à la constatation suivante. C'est qu'on est pas mal plus et moins inclus. On est pas mal plus charnel, entêté, incrédule qu'on voudrait le penser. Et Jacques a écrit pour que ça ne continue pas comme ça. Jacques, quand il écrit pour brasser les frères et sœurs, puis leur dire « Hey, réveillez-vous! Allez au Seigneur! La victoire, il l'a acquis parfaitement pour nous. Saisissez-la, cette victoire-là. Restez pas dans vos péchés. » Jacques, il nous donne la solution. Au chapitre 4, il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est simple, hein? C'est tellement simple, tellement facile, mais qu'on a don de la misère. Et là, il continue, s'approcher de Dieu, mais c'est nettoyer vos mains, pécheurs, purifier vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.
C'est lui qui nous libère. C'est lui qui nous élève. C'est lui qui nous transforme quand on s'approche de lui. L'Église de Jésus-Christ a besoin d'un réveil, de se purifier de ses péchés, de les reconnaître. On est appelé à vivre par la foi, que Christ il a tout accompli, qu'on a juste à lui demander pour recevoir. Quand on se repent et qu'on demande avec foi, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Il peut vraiment nous libérer et se servir de nous pour faire des choses qu'il glorifie. Alors ce matin, on peut être ici avec notre sagesse d'en bas, dans notre orgueil, puis qu'on a confiance en nous-mêmes, on pense qu'on n'est pas si pire que ça, ou avec la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut qui nous appelle à la repentance, à la foi, puis à saisir la grâce qui nous est offerte en Jésus-Christ. Ce qui nous prive le plus souvent de saisir cette grâce qui nous est offerte, c'est qu'on veut devenir meilleur par nous-mêmes. On veut se réaliser, devenir acceptable avec notre sagesse charnelle. Puis là, ça ne marchera pas. Il va y avoir toutes sortes d'obstacles. La chair va se manifester avec ses frustrations, son entêtement, sa désobéissance, les tentations, le découragement, les conflits. Il n'y a aucune force dans la chair pour faire la volonté de Dieu puis être un artisan de paix. Et Dieu va lui-même s'opposer à ce projet-là. Dieu va s'opposer à un idéal qu'on poursuit. Parce que vouloir devenir meilleur ou des bonnes personnes, être des bonnes personnes par nous-mêmes, c'est un idéal que Dieu va travailler à casser. Alors, j'ai beau travailler à m'améliorer, non seulement Dieu ne m'aidera pas dans mon projet, mais il va même travailler contre moi. Puis là, je vais en arriver à me dire, puis j'ai déjà pensé ça, j'en suis arrivé là. Coudon, Dieu, il veut-tu que je m'améliore ou il ne veut pas? Il m'aide-tu ou il ne m'aide pas? Tu as l'impression que tu veux faire mieux pour plaire à Dieu, puis que Dieu ne t'aide pas là, dans ton projet. Puis là, on devient frustré contre Dieu. Je suis devenu frustré contre Dieu. Puis on peut rester là-dedans des années de temps. Des années de temps. Jacques adresse une situation où il parle à des chrétiens qui se trompent eux-mêmes. Ils pensent que parce qu'ils savent des choses, qu'ils essayent à devenir meilleurs, qu'ils sont corrects, mais il leur dit qu'ils trompent leur propre cœur. Ils ne veulent pas voir qu'ils sont misérables, pauvres, aveugles et nus. Pourtant, c'est ce que Jacques leur dit. Ayez conscience de votre misère. Il n'y a pas de réveil spirituel sans prendre conscience de notre misère et notre besoin du Seigneur, de s'approcher de lui et de recevoir de lui. Il n'y a pas de réveil spirituel sans ça. Alors, on va dans Jacques 1, versets 21 à 25. Jacques 1, 21 à 25. Ce que je vais lire va être un petit peu différent de votre version parce que je l'ai traduit à partir du texte grec. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et abondance de méchanceté, recevez avec docilité la parole plantée en vous qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Devenez des faiseurs de la parole et non pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes par de faux raisonnements. Car si quelqu'un est un auditeur de la parole et non pas un faiseur de celle-ci, il est comme un homme qui examine le visage de son existence
dans un miroir. Puis, après s'être examiné lui-même, il part et tout de suite a oublié de quelle manière il était. Mais celui qui examine attentivement la loi parfaite, celle de la liberté, et en demeure prêt, non pas en devenant un auditeur oublieux, on pourrait aussi traduire insouciant, pardon, mais un faiseur d'œuvre, celui-ci sera heureux dans son activité. Et on va voir ce matin, recevoir la parole, devenir des faiseurs de la parole, devenir des faiseurs d'œuvres. Premièrement, recevez la parole. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et abondance de méchanceté, recevez avec docilité la parole plantée en vous, qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Dans vos Bibles, c'est traduit « recevoir avec douceur la parole ». On comprend mal le mot douceur. Hein? Douceur, on pense à quelque chose qui est doux, mais ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens de docilité, d'être malléable, d'être travaillé entre les mains de Dieu. Jacques qui dit la parole peut sauver vos âmes. Le salut peut être distingué en deux parties. Il y a le premier temps du salut qui est la justification, c'est d'avoir été régénéré par la parole de vérité. C'est ce que Jacques dit au verset 18. Après avoir été régénéré par la parole de vérité, il fait allusion à la nouvelle naissance, à être né de nouveau en Jésus-Christ et d'avoir reçu la vie éternelle. Fait que d'avoir, c'est ça, le salut éternel, être sauvé du jugement dernier, fait référence à la justification, au premier temps du salut. Le deuxième temps du salut fait référence à la sanctification, c'est-à-dire à être délivré de la puissance du péché dans ma vie de tous les jours. Et je pense que c'est à cela que Jacques fait référence au verset 21, quand il dit de recevoir avec docilité la parole plantée en vous, qui a le pouvoir de sauver vos âmes, entre parenthèses, du péché. Le grand évangéliste américain du siècle, un petit peu plus qu'un siècle passé, Moody, a dit ceci: « Ce livre, c'est-à-dire la Bible, vous gardera du péché ou le péché vous gardera de ce livre. » En parlant de la Bible, ce livre vous gardera du péché ou le péché vous gardera de ce livre. Oui. Va t'éloigner, c'est ça. Garder dans le sens d'éloigner. Oui, absolument. Donc, la Bible va t'éloigner du péché ou c'est le péché qui va t'éloigner de la Bible? Merci. Pour que la parole de Dieu prenne racine dans nos cœurs, elle doit trouver un terreau fertile, un cœur bien disposé, un cœur qui est prêt à rejeter le péché et à recevoir la parole de Dieu qui peut transformer nos vies. Paul ici divise les péchés en deux catégories. Il parle de souillure et de méchanceté. Les souillures réfèrent à différents péchés dont les convoitises, que ce soit l'argent, les consommations, les dépendances, mais aussi à la magie, sorcellerie, les péchés d'ordre sexuel. Méchanceté fait référence à nos problèmes de relation les uns envers les autres, les problèmes d'attitude comme les chicanes, médisances, paroles dures, ressentiments. La parole plantée en vous, Jacques fait allusion à un jardin. Quand tu prépares un jardin, si tu ne l'entretiens pas pour arracher les mauvaises herbes, puis ameublir le sol, mais ça prend ça pour avoir des beaux légumes. Mais si on ne le fait pas,
la production ne sera pas trop bonne. Les légumes vont être tout petits. J'ai planté des radis au printemps dernier. J'ai fait quelques rangées. Il y a une rangée, j'ai eu des beaux radis, puis l'autre rangée, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était des radais. Ça a fait rien d'intéressant. Si on tolère les mauvaises herbes, puis qu'on ne veille pas à ce que la terre soit ameublie, bien, nos fruits vont faire dur. C'est à ça que Jacques y réfère. Arracher les mauvaises herbes, bien, vous devinez que c'est rejetant toute souillure et abondance de méchanceté. Ameublir la terre, c'est recevoir avec docilité. D'être dans une disposition de cœur où on est réceptif à ce que Dieu nous dit. OK. On va faire deux choses l'une, autrement dit. Soit qu'on va être dur avec nos péchés, puis docile envers la parole, ou soit qu'on va être dur envers la parole, puis docile envers nos péchés. Je répète, on va faire deux choses l'une. Soit qu'on va être dur envers la parole, puis docile envers nos péchés, ou soit qu'on va être dur envers nos péchés, puis docile envers la parole. Et là, Jacques nous exhorte ici à rejeter nos péchés et à être docile envers la parole. Il nous exhorte à ne pas être seulement des faiseurs de la parole, pas juste savoir, et ne pas être des auditeurs qui s'abusent par de faux raisonnements. Devenez des faiseurs de la parole. Devenez des faiseurs de la parole et non pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes par de faux raisonnements. Car si quelqu'un est un auditeur de la parole et non pas un faiseur de celle-ci, il est comme un homme qui examine le visage de son existence dans un miroir. Puis après s'être examiné lui-même, il part et tout de suite a oublié de quelle manière il était. Devenez des faiseurs de la parole et non pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes par de faux raisonnements. On a tellement de la facilité, moi le premier, à nous abuser par des faux raisonnements, à trouver des excuses pour ne pas donner suite à ce que Dieu nous montre et nous demande. On est tellement facile de tomber là-dedans. On en trouve plein d'excuses. C'est toujours à cause des circonstances. C'est toujours la faute des autres. Mais c'est jamais de notre faute. C'est les circonstances, c'est les autres, puis on se trouve plein de bonnes excuses pour ne pas répondre à ce que Dieu nous montre. Et ça fait en sorte qu'on oublie et qu'on reste avec nos excuses et notre désobéissance, notre manque de docilité. Je pourrais donner des exemples bien précis, mais je crains qu'il y en a qui se sentent visés. Ce ne serait pas une bonne idée, je pense pas. Je vais rester dans des choses générales. Avec les problèmes de consommation ou d'addiction, j'entends souvent: « Ah là, je vis des choses difficiles, j'en ai besoin, ça m'aide. » Ce qui va vraiment aider, c'est de s'approcher du Seigneur, puis de trouver la paix, trouver la consolation, trouver le soutien auprès de lui. C'est du Saint-Esprit qu'on a besoin. Pas de s'accrocher à des excuses qui justifient une consommation ou une addiction. C'est s'abuser par des faux raisonnements. Là, vous pouvez penser, ben moi, je n'ai pas ce problème-là. Non, on a tout le problème.
avec d'autres choses. Là, je vais vous en mentionner deux, mais je pourrais mentionner plein d'affaires, mais j'en mentionne deux là, qui étaient sont trop faciles, trop évidentes. Exercer l'hospitalité. On est tous convaincus de l'importance d'exercer l'hospitalité. La Bible en parle. On l'annonce à chaque mois pour nous encourager à le faire. Mais qui le fait? J'ai demandé à quelques occasions si des personnes le faisaient. Et qu'est-ce que j'ai entendu? Des excuses. Devenez des faiseurs de la parole. Non pas seulement en étant des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes par de faux raisonnements. On est bon pour trouver des excuses. Un autre exemple. Au printemps, j'ai prêché 3 messages sur l'importance pour l'Église d'être une maison de prière. Je suis sûr que vous êtes toutes convaincus, moi avec, de l'importance de prier, puis de l'importance de prier ensemble, que ça a un impact dans le royaume de Dieu. Et qui vient prier? Il y a à peu près 80% de l'Église qui ne participe pas à une seule réunion de prière. Puis là, je ne suis pas en train de faire un reproche ou le but, ce n'est pas de vous faire sentir coupable, c'est de mettre en lumière qu'on a facilement des excuses et qu'on ne prend pas les moyens quand Dieu nous montre quelque chose, de répondre. Puis, on fait tout ça dans différents domaines. On se convainc, on trouve des excuses. Mais Jacques, il dit que ça, c'est s'abuser par de faux raisonnements. Parce qu'on sait qu'est-ce que Dieu nous demande, mais on trouve les moyens de passer à côté, passer outre, puis pas répondre. Qui se nourrit de la parole de Dieu à tous les jours? On est tous convaincus que c'est important. Qui demande pardon au Seigneur à tous les jours et lui demande d'être rempli de son esprit? Qui demande au Seigneur de changer son cœur, de le libérer de tel péché, de le transformer? Qui demande au Seigneur, avec la vision M4, on a appris ceci, qui demande au Seigneur de mettre une personne de paix sur son chemin pour lui parler de Jésus? Et là, je pourrais continuer puis nommer plein de choses. Pourquoi je vous dis ça? Mais c'est pour qu'on réalise que Jacques, ce dont il est en train de parler, ça nous concerne tous. On a tous ce problème-là, moi inclus. Et qu'on a besoin de se laisser interpeller. Parce que ce que Jacques est en train de nous dire, ce que Dieu est en train de nous dire à travers Jacques, de se laisser interpeller et de dire, ben Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Jacques, il compare un petit faiseur à quelqu'un qui examine son existence dans un miroir. Il s'examine dans le miroir puis il voit le déroulement de sa vie. Un peu comme on fait ce matin. Puis après ça, il part puis il oublie. Il voit dans le miroir qu'il y a des choses qui devraient changer. Mais il n'accorde pas l'importance que ça devrait avoir. Pourquoi est-ce qu'il accorde peu d'importance? Bien, parce qu'il lui manque la première partie du verset 21. Rejetant toute souillure et abondance de méchanceté, recevez avec docilité la parole plantée en vous. Parce qu'il manque ça. Il manque cette conviction de rejeter nos péchés, notre ancienne manière de vivre selon la chair, et cette docilité, ce cœur disposé
à recevoir ce que Dieu nous montre. Alors, soit qu'on va être dur avec la parole, puis docile avec nos péchés, soit qu'on va être dur avec nos péchés, puis docile avec la parole. Un auditeur oublieux, c'est ça que tu veux? Ou un faiseur de la parole? Mais Jacques nous exhorte à être des faiseurs de la parole et des faiseurs d'œuvres. Troisième point, devenez des faiseurs d'œuvres. Mais celui qui examine attentivement la loi parfaite, celle de la liberté, et en demeure prêt. Il a dit, verset 21, approchez-vous de Dieu. Approchez de Dieu, s'approcher de sa loi parfaite. Non pas en devenant un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres. Celui-ci sera heureux dans son activité. Jean qui parle d'examiner attentivement la parole. Il parle ici de la loi parfaite, celle de la liberté. Il ne réfère pas évidemment à la loi de Moïse. J'en ai parlé la semaine dernière dans Romains 8.2. Dans Romains 8.2, on lit la loi de l'esprit de vie qui remplit nos cœurs de l'amour de Dieu pour notre prochain. C'est de cette loi-là que Jacques y parle. Il réfère au chapitre 2 de la loi royale et il va citer d'aimer son prochain comme soi-même. Alors c'est de ça que Jacques y parle. L'Évangile est un évangile qui proclame la libération du péché pour faire la volonté de Dieu. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Celui qui trouve plein d'excuses et se justifie dans son péché, eh bien, demeure dans son esclavage, n'en est jamais libéré. Mais s'il le reconnaît, le confesse au Seigneur, puis le délaisse, le Seigneur va lui donner sa grâce et la force d'être libéré. Dans Éphésiens 2, 8 à 10, Paul il nous dit qu'on est sauvé par la foi, non par les œuvres, mais il dit qu'on est sauvé pour des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions, afin que nous les pratiquions. Eh bien, c'est de ces œuvres-là que Jacques y parle. D'entrer dans le travail de Dieu, dans ce que Dieu a préparé pour nous. Et ça, c'est à chaque jour que Dieu a préparé des choses pour nous. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille, que ce soit en vacances. Dieu il a préparé des choses pour chacun de nous. Et quand on rejette le péché, qu'on a un cœur docile à sa parole, conduit par l'Esprit Saint, il nous conduit dans les œuvres qu'il a préparées. Et ce qui fait que un chrétien qui marche par la foi ne peut pas rester sans œuvre. Et c'est ce que Jacques va dire au chapitre 2. Celui qui dit qu'il a la foi et qu'il n'y a pas d'œuvre, sa foi est morte. La véritable foi, c'est celle qui s'accompagne d'une vie qui veut servir le Seigneur, qui veut faire sa volonté et qui marche dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Dans les versets qui vont suivre, Jacques va parler de la religion véritable, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins. Je vous lis qu'est-ce que j'ai lu sur notre beau Québec. Les 2/3 des enfants grandissent dans un foyer dysfonctionnel, aux prises avec un ou plusieurs des problèmes suivants: alcool, toxicomanie, violence physique, verbale, abus, problèmes de santé mentale, démêlés avec la police, échec scolaire. 30% familles monoparentales, 3/4 des femmes.
Un enfant sur 6 a vécu une séparation parentale avant l'âge de 8 ans. Les enfants d'aujourd'hui ont de multiples parents, sont laissés à eux-mêmes et le manque de ressources pour leur venir en aide est criant. Les femmes et les enfants sont les victimes d'une société qui abandonne Dieu. Voilà nos orphelins et nos veuves des temps modernes. On peut être un auditeur oublieux, totalement centré sur nous-mêmes, ou devenir un faiseur d'œuvre conduit par l'Esprit Saint dans ce qu'il a préparé pour nous. Puis ce qu'il a préparé pour nous, ben, c'est différent pour chacun de nous. Parce qu'on a toutes une personnalité, des talents, un don, un travail, un milieu. On est tous différents. Fait que c'est pas être conduit par le Seigneur, c'est pas un moule, comme par exemple devenir pasteur. C'est pas ça. C'est pas un moule qu'on passe tous dans le même moule. Au contraire, c'est une grande diversité de ce que Dieu accomplit à travers nous. Être actif dans le Seigneur, dirigé par l'Esprit, procure une grande satisfaction, une grande joie. Jean qui dit qu'il va être heureux dans son activité. J'ai un de mes amis qui disait tout le temps, c'est dans la mesure qu'on s'implique qu'on grandit. Puis je l'ai côtoyé pendant quelques années, puis il disait ça constamment, c'est dans la mesure qu'on s'implique qu'on grandit. Puis je l'ai vu grandir, ce frère. Jacques nous exhorte à devenir des faiseurs de la parole, des faiseurs d'œuvres. Ben, beau parleur, petit faiseur, c'est nous tous. On est tous quelque part là-dedans. Comme je l'ai dit à quelques reprises, soit qu'on va être dur avec nos péchés et docile avec la parole, soit qu'on va être dur avec la parole et docile avec nos péchés. En résumé, Jacques il dit, arrêtez de parler et de vous justifier par vos excuses, mais écoutez Dieu et agissez. Alors, seul Jésus et sa parole ont le pouvoir de transformer nos vies et lui donner un sens qui va être utile puis qui va être béni dans nos vies puis dans la vie des autres. Si on fait juste entendre sans appliquer, les gens qui comparent ça à quelqu'un qui regarde, il regarde sa vie, le déroulement de sa vie dans un miroir, puis il oublie aussitôt qu'il s'en va, il a oublié qu'est-ce qu'il a vu. Mes frères et sœurs, soyons pas comme ça. Quand on lit notre parole, quand on vient à l'Église, recherchons à avoir un terreau, avoir un cœur qui est bien disposé, un terrain qui est fertile aux fruits que Dieu veut faire pousser dans nos vies. Le but d'un miroir, c'est de mettre en lumière. Mais Dieu, c'est un véritable rayon X qu'il fait dans nos vies. C'est un divin médecin qui prend le temps de nous montrer la vraie nature de notre chair et de nous la montrer telle qu'elle est. Mais en même temps, il est bienveillant pour nous montrer son affection, sa grâce et sa promesse. Il veut refaire une beauté. Que quand tu regardes dans ton miroir, tu vois tout ce que Dieu a accompli tout au cours des années, ce que Dieu a réalisé dans ta vie, à sa gloire, à son honneur. C'est facile, frères et sœurs, de fréquenter une église et de rester égocentrique, indépendant,
désobéissant, se trompant par des faux raisonnements. Je l'ai fait pendant des années, c'est très facile. Jésus a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. La vraie adoration qui plaît à Dieu, c'est pas juste en parole, c'est de rejeter le péché que Dieu condamne dans nos vies et de s'approcher de lui pour qu'il nous transforme par son Esprit Saint et qu'il nous conduise dans les œuvres qu'il a préparées. Dieu a ses buts pour ta vie. Dieu a ses œuvres pour ta vie. Et il va te conduire. Fais-lui confiance. Il va te conduire. Est-ce que tu lui demandes? Demande-lui. Demande-lui la victoire. Demande-lui de te purifier, de te transformer. Et il va le faire. Il va te donner la sagesse d'en haut. Il va te donner le vouloir et la capacité et la force. Crois-tu qu'il peut le faire? Suite à ton examen dans le miroir ce matin, qu'est-ce qui va jaillir de toi à la suite de ce passage dans Jacques? Une source d'eau vive, une riche bénédiction pour les autres. Ben, permets-moi de te conclure en te disant que Dieu te cherche. Il t'attend. Il veut te faire grâce. Il veut te libérer. Il veut te restaurer. Et il veut manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Prions. Prions. Oui, mais Seigneur, c'est toute une exhortation ce matin. Tu nous rappelles combien on doit regarder, Seigneur, notre misère, qu'on n'est rien en nous-mêmes, mais qu'on est tout en toi. Seigneur, pardonne-nous d'avoir mis notre confiance en nous-mêmes, d'avoir été des auditeurs, si souvent des auditeurs oublieux. Pardonne-nous, Seigneur, d'excuser, de justifier notre désobéissance, ou notre manque d'obéissance. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur qui est docile, qui se laisse diriger par toi, par ta parole. Garde-nous, Seigneur, nous éloigner de toi. Mets dans nos cœurs un vif désir de nous approcher de toi, d'être utilisés par toi et d'être témoins des œuvres que tu as préparées d'avance, des œuvres qui vont te manifester, vont manifester ta gloire, combien tu es amour, que tu es bon, que tu es fidèle et digne de confiance. Le Seigneur, viens à notre aide, viens, fais un réveil dans nos vies, dans notre Église, c'est notre prière. Et libère-nous de plus en plus, Seigneur, pour que ton esprit agisse dans nos vies. T'en prions au nom de Jésus. Amen.